On s'est retrouvé à vendre des produits à foison. D'ailleurs, on en a vendu trop, hein, et on le savait. Et ça nous a permis de surperformer même notre marché qui était en plein essor. Plus rapidement, on s'est pris le contre-coup de tout ce qu'on avait vendu en trop et qui était stocké dans les réseaux de distribution. On n'a pas trop vendu, si tu veux, mais les gens nous ont trop commandé. Ouais. Tu vas pas refuser une vente non plus, mais clairement, quand tu te retrouves à doubler ta taille, même si tu sais que tu surperformes ton marché, le marché du vélo, il peut pas faire plus 60% comme ça. Ce qui s'est passé, c'est ce que les Anglais appellent le bullwhip effect. Un petit coup de boost sur la demande, surtout avec une offre qui était diminuée par ce qu'on disait sur le fret maritime. Donc, les réseaux de distribution qui se retrouvent en rupture, les décideurs qui disent si c'est ça, attends, il faut en acheter le plus possible parce qu'il faut conjurer cette rupture en se gavant de produits, en surcommandant. On l'a vu venir, hein. Faut pas être un stratège. Comme je te dis, Shimano a bien vu que ça servait à rien d'augmenter leur capacité de production de 40 ou de 50% parce que dans le long terme, ça suivrait pas. On a bien profité, on a accepté de vendre ce que des acteurs surcommandaient tout en sachant qu'à un moment ou à un autre, il y aurait un retour de bâton qu'on a eu. Il y a clairement un moment où ça a commencé à se retourner. Nous, on avait eu les signaux de notre partenaire américain qui nous avait dit, là, le marché, ça y est, il est dégueulasse. Et nous, on était au sommet de l'euphorie quand il nous a dit ça. Et c'était le moment de se dire, revoyons le carnet de commandes d'achat et commençons à couper dedans.